Deuxième partie des aléas du direct. Notre ami Christophe Scheu est déjà là sur ce plateau pour la chronique aficionne. Bonsoir Christophe. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans un instant, les titres à la une de votre journal, mais une soirée pour la bonne cause. Lutter contre le cancer, c'est la soirée de fin d'année proposée par l'association Étincelle à Montpellier avec la projection d'un film assez original. On en parle, elle est avec nous. Betty, bonsoir Betty. Bonsoir. Présidente de cette association, Betty Mercier, bienvenue en tout cas sur ce plateau. Merci. Parlez-nous de l'association Étincelle. On peut rappeler quel est le but de cette assoce à Montpellier? Étincelle accueille les femmes atteintes de cancer. Elle leur propose beaucoup d'activités gratuites selon 3 pôles, activités physiques adaptées, esthétique, bien-être et puis soutien psychologique. Et on accueille les femmes à tous les stades de la maladie, que ce soit au diagnostic, pendant les traitements ou l'après-cancer. C'est une sorte de refuge un peu Oui, c'est un refuge pour que ça leur permette d'améliorer leur qualité de vie. Très bien. Parlez-nous un petit peu donc cette association Étincelle. Tout au long de l'année, vous faites aussi en parallèle des événements. Et un événement intéressant, important, ce sera vendredi. Voilà. C'est pour la bonne cause, justement. Tout à fait. Et puis on a eu la chance cette année, c'est original, d'avoir le 7e art qui s'invite à cette soirée de fin d'année grâce à la production Haut et Court et au cinéma Gaumont Multiplex. Effectivement, parce qu'il y aura une soirée, une projection. Alors, c'est pas n'importe quel film. Non. Le film s'appelle Oh My God. C'est un film léger, tout en ayant un fond social des droits de la femme, mais en ces temps de crise et de marasme, c'est intéressant de finir l'année sur une note légère. Voilà, dans cette grisaille de novembre et décembre, avec une belle comédie. Bande-annonce de ce film qui sortira mercredi prochain dans les salles de la région, mais avant-première ce vendredi. Regardez, c'est Oh My God. Morning, Mrs. Parsons. Good morning, Doctor. Tell me, what do you know of hysteria? Nothing. In its most severe forms, it demands drastic measures. Good, steady pressure, that's the key. I'm keen for help. Thank you. Oh, come on! Not enough hands to do the work. I have been offered a position by London's leading specialist in women's medicine. Good God, man. What a grip. It is strictly a medical treatment that stimulates the nervous system. Oh. Who is she? She's his daughter. It's a very difficult case, that one. It must be difficult pleasuring half the women in the city. Pleasure has nothing to do with it, I can assure you. I suppose that depends on whether you're over the table or on it. Bye! Isn't she a Chinese firecracker? I must find some way to attend to these women properly. I believe the French had quite a bit of luck using their tongues. No. My new generator. My God. Makes you all warm and tingly. Une comédie assez originale quand même. On est à la fin du XVIIIe siècle. L'histoire, tout se passe en Angleterre. L'histoire d'un médecin, d'un spécialiste qui essaye de contrôler l'hystérie féminine, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est un peu la naissance des, appelons un chat, des sextoys. Absolument. En fait, le film s'appelle Hysteria. Il n'y a qu'en France qui s'appelle Oh My God, mais en version originale, c'est Hysteria. Donc, effectivement, les médecins, pour essayer de soigner cette pathologie où, en fait, c'était juste les femmes qui étaient un peu rebelles, mais les hommes, ça leur plaisait pas. Et donc, ils estimaient qu'elles étaient folles, voire hystériques, et il fallait trouver une solution pour les calmer. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie? Absolument. Et donc, un médecin original, mais sous l'effet d'un traitement médical, eh bien, trouve la solution pour essayer de calmer ces femmes hystériques, c'est la masturbation. Et donc, l'orgasme leur permet d'être calmés et de leur faire du bien. Bon, c'est un sujet tabou. C'est quoi l'intérêt de cette soirée? C'est pour la bonne cause, mais c'est faire évoluer, c'est discuter un petit peu de ça? C'est d'abord finir l'année sous une note légère, mais aussi on est dans une association où il y a le réseau de santé, les médecins qui nous accompagnent. Je pense que c'est intéressant de voir sous ce sujet-là, l'aborder avec eux. Donc c'est sympa et ça fait du bien. Ça fait du bien, dans effectivement, c'est le cas de le dire, hein, Betty. Projection à quelle heure au Gaumont? Alors, le film, on accueille les personnes à 19h30, le film est à 20h, suivi d'un cocktail dînatoire, d'une exposition d'une artiste locale, Lise Dautry. Et pour ceux qui seront motivés, on terminera la soirée à la discothèque Le Nix. En boîte de nuit, vous aussi? Ah oui, c'est la soirée de fin d'année, c'est une soirée de gala, donc... Alors les étudiants, c'était au Comedy Club, mais à l'Opéra Club, mais vous, c'est Onyx et Odysseum. Tout à fait. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent. Ah ben ils vont aimer ce film, je pensais vraiment pour tout le monde. Oui, les femmes, mais aussi les hommes. Je tiens à le préciser, il faut que les hommes le voient aussi. Effectivement, c'est en version française aussi ce film, qui sera projeté effectivement ce week-end, donc au Gaumont Odysseum.
Oui. vendredi. C'est 35 € et c'est pour la bonne 35 € cause. tout compris. Et non seulement on se fait plaisir, et en fait, on fait un acte de solidarité. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Exactement. D'ailleurs, ils disent bien que c'est une comédie qui fait vibrer de plaisir, et ça me plaît. Joli slogan. Voici les titres à la une de votre journal. Rebonsoir Marlène. Rebonsoir Eh Julien. bien après les sextoys, on parle des huîtres, les tours de taux sous surveillance. Aphrodisiaque, peut-être. Alors à l'approche des fêtes de fin d'année, les gendarmes patrouillent pour empêcher les vols d'huîtres. Les tables sont surveillées de jour comme de nuit en bateau ou même en hélicoptère, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'an dernier, il faut le dire, 5 tonnes d'huîtres ont été dérobées aux ostréiculteurs du bassin de Thau pour être ensuite bien entendu revendues. À Montpellier, à partir de demain, le dépistage rapide du VIH sera proposé dans les locaux de la Lesbian and Gay Pride. Avec ce dispositif, il est possible de savoir si une personne est séronégative en une demi-heure et à partir de quelques gouttes de sang seulement. Vous voyez le prélèvement sur ces images. Si le test est positif, eh bien, en revanche, l'association vous accompagnera vers un centre médical. En 2012, en Languedoc-Roussillon, 160 personnes ont appris leur séropositivité. Le dépistage rapide, ce sera donc tous les premiers jeudis du mois de 17h à 20h dans les locaux de la Lesbian and Gay Pride. C'est important. Puis on parlera du plan de prévention des inondations à Nîmes qui est en cours d'élaboration. Il sera effectif début janvier. Il placera l'incinérateur en zone rouge, tout comme le centre de tri de déchets qui devrait être construit à proximité. Et malgré ce risque d'inondation, eh bien, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères maintient le projet. On aura tous les détails dans notre édition de 19h30. La météo pour ce jeudi dans la région douceur et Ça retour un peu s'améliore. du soleil. Oui, le retour du soleil au début, le matin, il y aura encore des nuages à l'ouest, et seulement du soleil sur Nîmes et le Grau-du-Roi. Les températures seront comprises entre 8 et 11 degrés. L'après-midi, le soleil sera plus franc sur toute la région. Il fera 13 degrés à Alès, 14 à Nîmes et 15 à Montpellier. Merci Evelyne Delia. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Chronique Afficionne tout de suite sur TV Sud. Avec Christophe Chaix, vous irez voir le film Oh My God? Oui, avec Marlène, c'est déjà prévu. Bon, très bien. Parlons d'un mot, un vocabulaire que tout le monde ne connaît pas forcément. On va demander justement à Betty, vous connaissez le mot tentadero? Absolument pas. Réponse, qu'est-ce que c'est? Ça vient du verbe tentar, qui veut dire tester. C'est le test grandeur nature au sein des élevages de taureaux braves que l'on va redécouvrir en images, avec ces images que nous avons tournées il y a quelque temps de cela au sein de la ganaderie de Pierre-Marie Ménadier, sur l'une des riches communes de la Crau et de la Camargue, qui dispose d'un grand nombre d'élevages de taureaux braves. Dans l'arène de l'éleveur, eh bien, un torero professionnel, ici Juan Bautista, récent triomphateur au Venezuela, teste de jeunes vaches afin de montrer à l'éleveur leur qualité de combativité à la cape, à la moulette et sous le fer du picador. Alors le fer du picador n'est pas le même que lors d'une corrida classique, c'est un tout petit fer, simplement pour voir quelle est la réaction de la vache si elle se montre brave et si surtout elle va pouvoir donner de bons gènes pour le futur taureau de combat. Donc c'est un test qui se fait avec les éleveurs, avec des invités, c'est quand même assez privé puisque c'est quand même l'avenir de l'élevage qui se joue en piste. Et chose assez particulière, jusqu'à présent, ça s'est toujours fait à ciel ouvert dans le cadre, on va dire, champêtre d'une ganaderie de taureaux braves. Sauf que là, effectivement, premier tentadero, pas dans les arènes, pas dans les rues, mais dans un hôtel à Nîmes. Dans un hôtel nîmois, c'était l'un des événements d'une récente feria des vendanges au sein d'un célèbre établissement. Bien évidemment, nos caméras étaient présentes avec Alain Mellon. On peut dire que c'est une performance. La réalisation en moins de 24 heures d'une arène à l'intérieur de l'hôtel Atria de Nîmes a demandé professionnalisme et doigté pour les conducteurs des mini-chargeurs circulant dans les couloirs menant à la salle de restaurant. Lorsque M. Cerdan nous a proposé de faire ça, on a de suite accepté parce qu'effectivement c'est un défi et en temps de réalisation et technique. Il y a quand même 60 tonnes de matériaux à apporter au milieu du patio sur du carrelage. Donc il faut prendre moult précautions et faire ça de façon délicate. Dès son arrivée à Nîmes, le directeur de l'hôtel Atria, Freddy Cerdan, avait eu l'idée d'une telle réalisation. Aujourd'hui, ce rêve se réalise. Nous avons commencé avec Patrick Varin à avoir l'idée à la feria de Pentecôte. Moi, j'avais l'idée de créer une arène ici et lui m'a dit mais c'est tout à fait réalisable et si tu veux, je marche avec toi. Et voilà, Patrick s'est occupé de la tauromachie, des éleveurs, de logiers. C'est lui qui a tout négocié pour nous.
Et voilà, et on y est arrivé à une bonne volonté et puis des gens qui ont envie de faire de belles choses. J'ai été étonné par l'élan de solidarité qu'il y a eu avec Patrick Logier. J'ai demandé, c'est pas évident que Patrick Logier amène quand même 3 ou 4 vaches hors de chez lui pour TNT. Et donc il l'a fait. Il y a Philippe Héral qui vient aussi gracieusement, ça c'est quand même un événement aussi. Et ensuite la petite cavalière Mademoiselle Combe qui va nous faire un spectacle. Il y aura un petit passéo sans se prendre au sérieux bien sûr avec Chinito. Denis Lauré, je pense qu'il ne va pas venir, mais on l'a remplacé par un jeune torero, Matteo Julian. Et ensuite, il y aura les Coltowines et notre ami le curé des arènes, Tessier, l'abbé Tessier, qui viendra faire quelques passes. Il y avait du monde autour de l'arène située au centre de l'hôtel Atria de Nîmes, où une tienta a été organisée. Un moment et un lieu particulier qu'ont partagé Matador et apprenti Noviero face à un public d'aficionados. C'est une tienta avec 2 matadors, c'est vraiment une idée très originale. Et bon, dans la vie, il faut tout essayer, donc c'est vraiment sympa comme idée. Le stress, il y avait plutôt pour le montage des arènes, pour le sable, là où on avait du stress pour voir le résultat. Et on avait le stress pour que les vaches sortent bonnes et tout. Mais après, quand on s'entoure de professionnels et de bons toreros, la réussite est là. 3 vaches de l'élevage de Patrick Logier ont foulé le sable de cette arène, après un passéo au son de Carmen. Moi je pense que ça s'est très bien passé. Après au niveau de l'éleveur, voir une vache, voir pas de vache, quand il y a une bonne vache, je disais à un de vos collègues tout à l'heure, vous pourriez la lâcher devant 1000 personnes, une bonne vache reste une bonne vache. Pour le maître des lieux, Freddy Cerda, le stress est passé. Je vous avoue franchement que j'étais un peu stressé avant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Mais là, je suis très heureux, parce que j'ai entendu des gens qui ont passé un excellent moment. Certains m'ont dit on a eu la chair de poule, d'autres m'ont dit on a même pleuré à un moment donné. Et là, pour moi, le pari est gagné. Je trouve que c'est des circonstances un peu particulières, mais c'est vrai que c'était génial finalement. Je ne m'attendais pas du tout à trouver une arène comme celle-là. Et j'aimerais bien qu'il recommence tous les soirs de la feria, parce qu'avoir monté un tel échafaudage de... non, c'est fabuleux, vraiment fabuleux. Et puis il est sorti des vaches de Patrick Logier extraordinaire aussi. Les élèves se sont régalés. Et merci à M. Cerda d'avoir eu cette initiative avec Patrick Varin. Ils ont été formidables. Voilà pour le sujet Tentadero. Ce soir, le programme, on ne va pas parler de cela, mais un hommage que vous rendez dans votre émission, Tennido Sud. Hommage à Christian Moncouquiol, Nimenio 2. On va découvrir les images de ce numéro de Tennido Sud. Avec tout d'abord un fait d'actualité, le rebondissement avec le concours de l'appel d'offres des arènes de Madrid, avec une interview de Simon Casas. Et puis cet hommage à Christian Moncouquiol, Nimenio 2, à travers des images rares, des images d'archives, des images précieuse de l'un des plus grands toreros français de l'histoire qui nous a quittés il y a 20 ans de cela, dans les arènes de Madrid, dans les arènes de Mexico. Un focus également sur les 40 ans alternatifs du doyen des toreros français, Robert Piles, et puis des aficionados, des écrivains, beaucoup de culture et de partage ce soir dans une soirée d'affition. C'est Tennido Sud à 20h45 sur TV Sud. Pour la première diffusion. C'était Christophe Chaix. Merci beaucoup Christophe. La semaine prochaine, c'était Betty Mercier. Merci beaucoup, présidente de l'association Étincelle. Merci. À vendredi, 19h30. À vendredi, voilà, pour une projection à 20h. Avec la productrice qui sera d'ailleurs présente. Avec la productrice qui sera là présente. De cette comédie plutôt sympathique pour bien terminer l'année. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.